بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Au nom d'Allah, le miséricordieux, par essence et par excellence, que la paix soit sur le prophète Mohammed et sa famille opprimée à Karbala, que la paix et le salut soient sur l'imam al-Hussein, opprimé à Karbala. Si seulement nous étions avec vous, mon imam, nous aurions remporté une grande victoire. ولهفتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأصفاد. باد الضنا يشكو على عار المطر، عض القيود ونهشة الأقتاد. Quel malheur de voir l'imam al-Sajjad alayhi salam avec les femmes et les enfants se porter prisonniers vers Ibn Ziyad. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أوما سمعت بمحنة السجاد. ويصيح وجداه أين عشيرتي، وسرات قومي أين أهل ودادي. L'imam al-Sajjad alayhi salam était le dernier homme qui est resté à Karbala après le martyre de tous les hommes et des compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam. منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Commençons cette lecture de la 5e nuit de Muharram avec les prières sur Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ajjal farajah. L'imam Ar-Rida, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il a dit dans un de ses discours à propos de l'imam al-Hussein: ô fils de Shabib, qui était l'un de ses fidèles, mon père me raconta de son père, de son grand-père, quand l'imam al-Hussein a été tué, le ciel a plu du sang et de la poussière rouge. Ô fils de Shabib, si tu pleures sur al-Hussein et que tes larmes coulent sur tes joues, Dieu te pardonne tous les péchés, qu'ils soient minimes ou graves. Ça, c'est un des plus grands bénéfices quand on pleure sur l'imam al-Hussein, que la paix soit sur lui et sur sa famille. L'imam Ar-Rida continue en disant: ô fils de Shabib, si tu souhaites rencontrer Allah, le Très-Haut et le Puissant au jour du jugement, purifié de tout péché, visite le sanctuaire de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et on souhaite
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enregistre parmi les visiteurs de l'imam al-Hussein. Ô fils de Shabib, continue à l'imam al-Rida, si tu souhaites être récompensé tel que ceux qui ont été martyrisés avec al-Hussein alayhi salam, dis quand tu te rappelles de lui, si seulement j'étais avec vous, j'aurais gagné une grande victoire. Ça, c'est le discours de l'imam Rida à propos de l'imam al-Hussein alayhi salam. Maintenant, nous allons continuer avec les lectures précédentes de ce qu'on a déjà avancé sur les croyances des imamites. On a déjà parlé de notre croyance concernant la réflexion et la connaissance. Après, nous avons traité sur les preuves de l'existence d'un créateur. Ensuite, nous avons discuté de la gestion divine et de l'organisation divine, pour ensuite traiter le point sur la justice divine. Et voilà, maintenant, nous allons continuer toujours dans ce même sujet à parler des croyances parce que ça fait partie des fondements de la religion. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a prescrit des commandements au bénéfice de ses serviteurs et les enseignements qu'il nous a montrés sont particulièrement bénéfiques, sont aussi obligatoires pour nous. Comme par exemple la prière. La prière, elle est très bénéfique pour l'être humain. Et là, nous ne sommes pas sur le point de discuter de la prière en particulier, mais nous comprenons qu'elle est une obligation légale. Il faut prier, quelles que soient nos conditions. En un mot, la croyance correcte est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun avantage de nous obliger à faire les bonnes actions et n'a aussi aucun avantage à nous obliger à laisser les mauvaises actions. C'est seulement parce que c'est très bénéfique pour l'être humain que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ou nous a demandé de faire les bonnes actions et de laisser celles qui sont nuisibles pour l'homme. Malgré ça, il y a deux sectes. Nous allons voir à quoi elles croient et je vous ai demandé hier une des questions, s'il y a des sectes qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dans certains cas être injuste. Et oui, il y a deux sectes qu'on va parler ce soir et on va voir les caractéristiques de ça et à quoi elles croient. Les premiers, ce sont les fatalistes ou al-Jabriya. À quoi croient ces gens-là? Et après, on va voir, on va corriger ces croyances-là et on va dire à quoi croient les imamites qui sont nous-mêmes. Les fatalistes, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est responsable des actes de ces créatures et il les oblige à commettre ces actes-là, même si c'est des péchés. Donc Allah, selon eux, il nous oblige à commettre des péchés pour ensuite nous punir. En même temps qu'il les récompense pour avoir été obéissants. Les fatalistes affirment encore qu'en réalité, le véritable auteur de ces actes-là est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent la source première de nos actes et Allah, quels que soient les actes qu'on fait, on n'est pas responsable, c'est Allah le responsable. Pour mieux illustrer leur croyance, on peut donner un exemple. Si par exemple, je prends ce verre-là, et il y a un petit enfant ici, et je prends le verre, et je le jette sur l'enfant. Et là, je blesse l'enfant, ou même, supposons qu'il meurt. Qu'est-ce qu'ils vont dire les fatalistes? Ils vont dire que c'est Allah qui a blessé l'enfant, c'est pas moi. C'est pas moi le responsable. Alors pourquoi ils croient à ça? Parce qu'ils nient carrément la relation naturelle de cause à l'effet. Ils nient que c'est moi qui ai la cause de l'effet que j'ai tué ou j'ai blessé cet enfant. Ce qui est faux pour nous. C'est carrément faux parce qu'on a déjà vu que dans une lecture précédente que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le choix d'agir. Nous avons le choix total et complet sur nos actions. C'est Allah, c'est vrai qu'il nous donne la force, mais Allah te demande d'utiliser cette force-là dans la bonne voie et non pas dans la mauvaise voie. Si le tenant de cette croyance-là, il nie la relation naturelle entre la cause
et les faits, c'est parce qu'ils pensent que la croyance en un créateur suffit. Pour eux, ça suffit de croire que je crois en un seul Dieu, point final. Mais selon cette croyance, malheureusement, peut-être qu'ils ne sont pas rendus compte qu'ils sont en train d'attribuer une injustice à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'alors qu'on a déterminé par la raison et par la réflexion et par le sens inné que Allah, subhanahu wa ta'ala, est juste et intègre. Ça, c'est la première secte qui attribue une injustice à Allah. La deuxième secte qu'on va parler, ce sont les adeptes du libre arbitre qu'on appelle Al-Mufawwadiyya. Ces gens-là, ils croient que c'est à l'autre extrême de Al-Jabriya. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous sommes carrément responsables de nos actions et Allah a retiré son pouvoir de nos actions. Alors nous sommes, nous seulement responsables de ce qu'on fait, de nos actes. Ils sont partis à l'autre extrême. Et c'est quoi la problématique dans ce cas? On peut comprendre que ces gens-là, ils ont dissocié Allah subhanahu wa ta'ala de son pouvoir absolu. Ça, c'est leur problématique. Et la deuxième problématique, malheureusement, ils ont associé à Allah d'autres, dans la création, d'autres créateurs. Ce qui est faux. Ce que croient les imamites, la croyance pour notre part, Al-Imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il a dit Amrun bayna amrayn. Il a parlé de la voie médiane. C'est ni la première extrême, ni la deuxième extrême, c'est la voie médiane. Donc c'est une réalité entre les deux. C'est d'ailleurs ce qu'il a parce que ce sujet est très délicat, malheureusement, donc les controversistes sont tombés dans le piège et ils sont partis dans les deux extrêmes. En effet, c'est l'imam Sadiq alayhi salam qui a dit la référence, et je vous la donne, ni contrainte, ni libre arbitre total. La vérité se trouve entre les deux extrêmes. Bien sûr, cette référence-là, elle est disponible dans plusieurs livres islamiques. Alors, en réalité, la signification sous-jacente de cette expression-là qu'on vient de dire, elle est tellement riche que certains, ils ne l'ont pas compris. Ils sont partis vraiment dans les deux extrêmes, comme on a pu voir. Elle peut être résumée ici, et là, je vous donne la référence par mot. D'une part, nos actes sont effectivement nos propres actes. Et ça, c'est la référence de Cheikh Al-Muzaffar qui a écrit les croyances des imamites que je vous ai suggéré maintes reprises à lire. Ensuite, il dit, et d'autre part, ils sont accomplis sous les auspices ou encore le soutien ou l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu est le créateur. En d'autres termes, Dieu ne nous oblige pas à faire nos actions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et nous avons parlé déjà de ça dans la lecture précédente. Et un petit rappel, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la force, mais il t'a montré les deux voies. Il t'a montré la bonne voie et il t'a montré la mauvaise voie. Et il t'a obligé à suivre la bonne voie ou la mauvaise voie. Non, absolument, il t'a laissé le choix. Donc ça a été clair dans plusieurs discours. C'est pourquoi alors, il suffit pour chacun de suivre les paroles des saints imams et de croire qu'il n'y a contrainte ni libre arbitre absolu et que la réalité se trouve entre les deux. Ça, c'est les paroles de Cheikh Al-Muzaffar, comme j'ai souligné dans son livre. Maintenant, on se pose la question, après tout ce qu'on a présenté, quelle est la nécessité de suivre exclusivement les gens de la demeure qui sont le prophète et sa famille, que la paix soit sur eux tous. J'ai ici souligné plusieurs références qui viennent premièrement de l'imam Ali alayhi salam et d'autres références qui viennent de l'imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin, que la paix soit sur eux. Le commandant des croyants, l'imam Ali, il dit « Où est-ce que vous voulez aller ? De quoi vous détournez-vous? Les preuves sont là et les signes sont évidents. »
qu'est-ce qu'il veut dire ici par signe? Et là, il faut réviser le livre La Voix de l'éloquence. Mais nous avons parlé à plusieurs reprises de signes. Les signes de création, par exemple, l'univers, la terre, le jour et la nuit, la création de l'homme, la création de la nature et toute autre création. Ça, ce sont tous des signes pour les croyants et pour ceux qui raisonnent, comme l'a dit le Saint-Coran. Il continue l'imam Ali en disant: les preuves sont là et les signes sont évidents, les phares sont levés, comment pouvez-vous vous perdre alors que les signes sont présents? Plus encore, comment pouvez-vous hésiter alors que parmi vous se trouve la descendance de votre prophète qui est accrochée au droit, qui est le signe de la religion, la parole juste. Réservez-lui la meilleure place, celle que vous réservez au Saint-Coran. Et accourez vers eux comme les assoiffés accourent vers l'eau. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin de leur connaissance. Et c'est eux autres la source première et la lumière. Il continue en disant toujours dans Nahjul Balagha, la voix de l'éloquence, regardez les Ahlul Bayt. Regardez les Ahlul Bayt et votre prophète et adhérez à leur voix, suivez leurs pas, car ils ne vous sortiront pas du chemin droit. Ils ne vous mèneront pas au précipice. S'ils s'établissent, établissez-vous. Donc là, il faut les imiter, il faut les suivre absolument. S'ils s'établissent, établissez-vous. S'ils se lèvent, levez-vous. Ne les devancez pas, vous risquez de vous égarer. Et enfin, ne restez pas en arrière, vous périrez. Donc ça, c'est l'importance de rester pas à pas avec le prophète et sa famille, que la paix soit sur eux. Maintenant, l'imam Zayn al-Abidin, qui est l'héritier de l'imam Ali, de l'imam al-Hussein, qui est l'héritier de l'imam Ali, qui est aussi l'héritier du prophète. Et qu'est-ce que le prophète a dit à propos de l'imam Ali? Il a dit: Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Alors qui veut rentrer à la cité ou dans la cité, qu'il rentre par la porte. L'imam Zayn al-Abidin, qu'est-ce qu'il dit? En commençant par citant le Coran, il dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ô croyants, craignez Dieu et soyez avec les véridiques. Et qui sont les véridiques? C'est sûrement Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, citant l'imam Zayn al-Abidin, qui est le maître des dévots ou encore le maître des croyants, il dit: certains se sont mis à nous négliger, à argumenter sur des équivoques du Coran, à interpréter à leur manière. Et ça, c'est très grave parce qu'on avait déjà parlé de ça. Qui sommes-nous à interpréter à notre manière, que ce soit à interpréter le Coran ou à donner notre avis sur une jurisprudence, fatawa, ou encore à interpréter les discours du prophète et les discours des imams infaillibles qui ne font pas d'erreur. Mais nous, on peut faire des erreurs. Et c'est très grave d'interpréter à notre manière. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, mes chers. Donc, il continue à dire: et à mettre en cause les paroles nous concernant. Pour ceux qui redoutent l'avenir de cette nation et qui ont étudié les signes de cette religion, l'imam dit: la nation est sur le point de se désunir et d'éclater. Chacun accuse l'autre d'apostasie. D'apostasie, ça veut dire que chacune commence à renier l'autre et là, ils s'affrontent et ça termine jamais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se disputer après que les preuves leur furent venues. Surat Al-Imran, verset 105. L'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, il continue en disant: qui peut transmettre en toute confiance la preuve et interpréter la loi, qui est autre que le prophète et sa famille, bien sûr? N'est-ce pas la tâche de ceux qui sont équivalents au livre voulant dire le Coran, ceux qui sont le Coran orateur, ceux qui parlent au nom du Coran? Et c'est ça la famille du prophète, que la paix soit sur eux. L'imam continue en disant: les fils des imams de la guidance ne sont-ils pas les lanternes d'Allah?
a établi pour ses serviteurs dans les ténèbres Nourun fi dhulumat, ne voulant pas laisser la créature en vain sans preuve. Les connaissez-vous? Les trouvez-vous hors de l'arbre béni ces restes du meilleur desquels Allah a éloigné l'impureté, qu'il a purifié de purification innocentée des vices et a envisagé leur affection dans le livre. Qu'est-ce qu'il veut dire l'imam par là? Il veut dire que ce sont des imams infaillibles qui ne font pas d'erreur, ni dans leurs décisions, ni dans leurs actions, ni dans leurs paroles. Et là, on peut parler de 3 preuves concernant les imams infaillibles. La première preuve de les suivre, la première, quand l'imam il parle, ça c'est une preuve, et quand il reste silencieux, ça c'est une autre preuve. Et enfin, quand il fait une action par lui-même, ça c'est la 3e preuve. Donc supposons que quelqu'un priait et l'imam, il l'a vu. L'imam, si cet homme-là a fait une erreur dans sa prière, l'imam va lui dire. Si il lui a dit, ça c'est la première preuve, donc il le corrige. Si l'imam n'a rien dit, ça veut dire que la prière de la personne qui a prié devant l'imam, elle est bonne, parce que s'il y avait une erreur, l'imam avait l'obligation, et c'est un lotf qu'on appelle, c'est une grâce, l'imam l'aurait dirigé. Et enfin, l'action que l'imam il fait devant nous, ça c'est une preuve. Donc si l'imam il prie, nous allons prier comme il prie. Donc ça c'est les 3 preuves. Enfin, ça c'est l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam qu'on vient de citer, et cet imam où il était à Karbala lors de ce martyre, et quand l'imam al-Hussein alayhi salam était resté seul après que son frère a péri, et quand tous les enfants de ses frères, les hommes, ont péri, et quand tous ses compagnons aussi ont péri, alors l'imam est resté seul et il a commencé à dire: qui est là pour nous aider? Y a-t-il une aide? Y a-t-il quelqu'un qui va venir aider les femmes du prophète? Il n'y avait personne. Alors c'est l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam qui était malade et qui avait pris l'épée d'une main et il s'appuyait sur un bâton dans l'autre main et il allait répondre à l'appel de son père. Mais l'imam a refusé. Pourquoi? Parce que la terre ne pouvait pas rester sans guide. Alors l'imam al-Hussein, il a appelé sa sœur Zaynab alayhi salam en lui disant: ma sœur, rentre-le dans la tente pour que une trace de Muhammad ou al-Muhammad reste. Et c'était le guide pour l'humanité après l'imam al-Hussein alayhi salam. Et après, quand il était prisonnier et il était enchaîné avec les femmes et les autres enfants, et ils se sont rendus au palais devant Ibn Ziyad, l'imam avait demandé la parole. Il avait demandé la parole pour dire des choses sensées, qui avaient du sens aux gens qui étaient là, et pour raconter la tragédie de Karbala, afin qu'ils sensibilisent les gens à ce grand massacre humanitaire qui n'a aucun semblable dans l'humanité. Alors là, les gens, quand l'imam a commencé à parler, ils ont réagi. Il y en a même qui ont commencé à pleurer. Il les a grandement affectés. C'est normal. Il avait hérité toutes les connaissances et l'éloquence de ses pères. Alors là, pour le corrompre, pour arrêter toute cette réaction-là, Ibn Ziyad, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ce qu'on fait l'appel de la prière. Alors, l'appel de la prière, il a commencé, et là, quand il a dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah, ashhadu an la ilaha illallah », qu'est-ce que l'imam il a dit? Il a dit « Mon corps, mon esprit, mon sang et tous mes sens l'attestent ». Après, quand il a dit le deuxième appel « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » et j'atteste que Mohammed est le prophète d'Allah, il a dit l'imam « Oh, fils de Ziyad, Mohammed est ton grand-père ou le mien ?» Donc, les Omeyyades qui avaient massacré l'imam al-Hussein à Karbala, ils savaient c'est qui. Et là, quand il leur a demandé, l'imam, pourquoi me combattez-vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On te combat pour l'haine qu'on porte pour ton père. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Prions Allah pour terminer cette lecture. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. رحمة لهم ولموتى الحاضرين نهدي لهم سورة مباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.